Hello, coucou, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour aux nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, pour vos abonnements, les notifications, les j'aime, les partages et les commentaires auxquels j'essaie de répondre systématiquement. Merci mille fois. On est ensemble ici pour le tirage sentimental des béliers pour le mois de mai. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Alors, c'est une guidance générale, je le répète, faites selon vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, vous zappez, c'est pas grave. Ça peut être aussi une partie du tirage et puis pas l'autre. Faites-vous confiance, c'est important. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Je vous explique comment ça fonctionne. Donc j'ai utilisé plusieurs tarots et oracles. Donc ici c'est vous dans la relation. Ici, c'est votre autre dans la relation. Votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple et avec qui vous vivez. La personne avec qui vous êtes en couple mais avec qui vous ne vivez pas. Ou carrément, la personne que vous avez dans votre cœur. Ok. Donc, j'ai utilisé pour ça l'oracle de la triade pour les énergies générales, le Rider-Waite Radiant, le Morgan Greer, l'oracle bleu, l'oracle de Béline, les miroirs pour la petite histoire et puis un conseil du surrender. Écoutez, c'est parti, on y va, on retourne. Au niveau des énergies générales, on a donc l'âme, l'équité et la science. Pour certains, donc, vraiment, il va être question de comprendre des choses dans votre sphère sentimentale. Vous allez sans doute avoir des réponses. Moi, on me dit que vous allez avoir des réponses parce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre être intérieur qui s'équilibre. Il y a quelque chose qui s'équilibre en vous. Vous avez sans doute aussi un apaisement au niveau sentimental pour certains. D'avoir peut-être rencontré quelqu'un avec qui c'est complémentaire. Et vous comprenez certaines choses. Et votre âme vous dit que c'est ok. Et vous êtes aussi... alors, votre âme vous dit que c'est ok. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de comprendre avec la raison, avec le raisonnement, mettre en pratique, à projeter. Il y a une idée quand même de l'âme d'un côté et de la raison de l'autre. On va voir pourquoi je ressens ça. Il y a une idée de devoir faire un équilibre entre les deux. Peut-être que votre raison, compréhension, a besoin d'être raccordée à votre âme. Il y a peut-être encore une forme de dualité là-dedans. Vous ressentez les choses, mais vous avez besoin d'être rassuré ou de l'intellectualiser pour le ramener dans la matière. Peut-être que vous avez des peurs à rationaliser aussi. Hein. On va voir comment ça se passe. Il y a des changements en tous les cas. Je le vois parce qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Et si elles se sont retournées dès le départ, c'est pas pour rien. D'ailleurs, j'ai une forme d'instabilité ici. J'avais pas encore capté. Avec les miroirs. Donc, il y a vraiment un truc à équilibrer. Hein. Donc, vous, dans la relation. Ok. Donc, vous, Bélier, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe... Ben justement, il a besoin un petit peu d'y voir plus clair. Il a besoin de voir où se situe la différence entre ses ressentis et les illusions. Il a peur de se faire des châteaux en Espagne. Il a peur d'avoir des mauvaises surprises. Il a peur de tirer le gros lot ou de tirer le mauvais lot. Vous voyez, il y a une idée de... il a envie d'y aller, son âme, quelque part, vous avez sans doute énergétiquement une idée que votre âme vous souffle quelque chose, mais... Il y a un mais dans ma phrase. Vous avez votre esprit qui vous rattrape et qui vous tétanise un peu devant tout ça. Vous savez pas trop... c'est confus et vous avez besoin de mettre les choses au clair. Vous avez peur en fait, hein, clairement. Votre autre dans la relation. On a le roi d'épée. Alors au niveau énergétique, pour votre autre, là on a quelqu'un au contraire d'assez déterminé, qui sait ce qu'il veut. En fait, le roi d'épée, c'est pas la personne la plus fun du monde. Elle est assez autoritaire,
à donner des ordres, ça peut vous faire peut-être un peu peur, toute cette énergie de quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il veut, alors que vous êtes un petit peu perdu, vous voyez, perdu, pas forcément votre âme vous envoie un message, mais de là à pouvoir l'entendre, c'est ça qui a besoin d'être équilibré. On va voir ce qui se passe après, hein. En tous les cas, cette énergie en face de vous peut être un peu apeurante, dans le sens où vous êtes si vous vous comparez, vous allez vous dire, oh mon Dieu, mais cette personne elle sait, moi je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça dans les énergies, hein. C'est quelqu'un qui est conquérant, voilà, et ça peut être un petit peu invasif, hein, le roi d'épée, puisqu'il est là, il est ferme, bon, bref, on va voir ce qui se passe. Donc on a quand même, en fait c'est ce que je ressens là dans votre tirage, hein. Le roi d'épée, il pourra dire autre chose, mais enfin, on a ici la ligne des blocages. La ligne des blocages, elle est intéressante selon moi, parce que ça va vous donner peut-être des clés justement sur ce qui est à travailler chez l'un et chez l'autre, pour justement améliorer la relation ou aboutir à quelque chose. D'accord, évidemment, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur les blocages de l'autre, mais peut-être de les prendre et de les avoir en conscience vous permet de mieux tolérer et accepter l'autre comme il est, avec ses limitations, à l'instant T, j'entends. Alors, c'est parti. Quel est votre blocage? Vous, le bélier, vous avez le valet de coupe. Il y a une idée de... le valet de coupe, c'est quelqu'un qui vient proposer son amour, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est très impulsif, on va dire, dans ses sentiments, intuitif, relié à ses ressentis. Mais justement, si vous l'avez en blocage, c'est que vous avez peut-être du mal à vous avancer. Il y a peut-être, et puis le défaut qu'il pourrait avoir, ce jeune valet de coupe, ça serait d'être un peu encore balbutiant, un peu hésitant. Oui, 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 je suis amoureux, mais je suis sensible. Alors, vous voyez, pas de jugement, hein, je suis en train d'être un peu investie par le personnage, mais vous pouvez être peut-être dans une relation où c'est le démarrage et vous y allez, mais vous y allez d'un côté et en même temps vous êtes un petit peu fébrile, quoi, hein, un petit peu hyper émotif, donc flippé, hein, d'accord, c'est un peu le blocage que je pourrais avoir ici avec le valet de coupe. Et si vous êtes en couple depuis longtemps avec la personne, vous êtes peut-être un peu submergé par ce tempérament en face de vous, qui est un peu en prise de pouvoir sur vous. Donc vous êtes toujours un peu flippé quant au fait d'ouvrir votre cœur avec quelqu'un qui est si déterminé, quoi, comme ça. Alors, le blocage de l'autre, ça serait quoi? 8 de bâton. Ah bah l'autre, justement, donc le 8 de bâton, c'est une carte d'énergie. C'est une carte qui va très vite. C'est une carte où on est, au niveau de l'énergie, dépassé par les événements. Donc, l'autre, le blocage, donc du coup, qu'il pourrait avoir, c'est replacé dans le contexte, hein. Il y a plusieurs solutions à ça. Si c'est vis-à-vis de vous, vous avez l'impression qu'il va trop vite, d'accord? Il va peut-être trop vite, ce roi d'épée. Il fonce peut-être un peu dans le tas, ce roi d'épée. Et ça peut être un peu apeurant pour vous. Parce que là, avec un roi d'épée, pour moi, ça va vite. Il va vite et c'est... Voilà, ça peut être un peu trop rapide pour vous. Parce que je peux pas considérer qu'il puisse aller lentement, donc je peux pas considérer que la carte soit inversée dans sa signification. Je le sens pas comme ça. Je le sens au contraire un peu trop. Il y a un peu trop. Ça serait ce qui pourrait être un petit peu flippant dans la relation. Ok. Donc ici, c'est la sphère inconsciente. J'aime bien, c'est... qu'est-ce que votre âme aimerait dire à cette personne et qu'est-ce que vous aimeriez dire et qu'est-ce que cette autre, la personne de votre cœur, aimerait vous dire. Donc c'est un dialogue d'âme à âme. Ça peut être un dialogue conscient aussi, hein. Vous pouvez avoir conscience de ce que vous avez envie de dire à l'autre, mais là on voit comment ça se traduit avec les tarots.
Vous avez le valet de bâton, pardon. Le valet de bâton, vous avez envie de lui dire, mais j'ai envie, hein. J'ai envie, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de démarrer quelque chose avec toi, j'ai envie de continuer quelque chose avec toi. Je suis sûre, vraiment, le fait je vois mon envie, je la vois, elle est là, j'en ai conscience, et j'aimerais que tu en aies conscience aussi. Il y a aussi du désir dans cette carte, donc il a envie de vous dire qu'il ou qu'elle est là avec son envie. Enfin, vous avez envie de lui dire ça, pardon, excusez-moi. Vraiment, vous avez envie que l'autre le sache dans son âme. Qu'est-ce que l'autre a envie de vous dire? Et là, le valet d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est des cartes un peu sombres. Le valet d'épée, il est... donc, ce qu'il a envie de vous dire, c'est que... Bon, il est quand même dans les épées, hein, il sait ce qu'il veut, il a conscience de ce qu'il veut, il est capable de le verbaliser aussi. Il a envie de démarrer quelque chose avec vous, ce valet d'épée. Il a plein d'idées, c'est marrant parce que j'ai ce feu dans la tête, ça bouillonne en lui, c'est comme s'il voulait vous dire ou qu'elle voulait vous dire que c'est plus fort que lui, quoi. Il a le feu dans la tête, il bouillonne à votre égard, il a envie de démarrer des choses, il a envie d'y aller, quoi. C'est pas les bâtons, donc c'est pas histoire de s'engager, mais lui, il est prêt à partir au turbin, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, ça c'est dit. Au niveau des conseils de l'oracle bleu, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai le premier pas et les changements. Donc là, il est question à un moment donné, puisque vous êtes dans une phase d'équilibrage entre votre âme et votre conscience, votre âme et votre pensée, votre raison. À un moment donné, le travail se faisant là sur le mois de mai, il y a une avancée qui va se faire, il y a un changement qui va s'amorcer, d'accord? Vous allez basculer de cette zone un peu pas d'hésitation, mais si d'une certaine façon de flip, d'être entre le ressenti et l'illusion. Vous allez basculer, il y a une prise de position qui va s'amorcer, qui va aussi vous encourager à aller vers des changements. Il faut à un moment donné se positionner, hein. Le roi en face d'épée se positionne, hein. Il est clairvoyant, vous allez avoir cette chose à travailler sur le mois de positionnement. Vous êtes en train d'équilibrer tout ça, ça va se faire. Le conseil du Béline, c'est d'entreprendre les choses, d'y aller, voilà, c'est un peu ce que vous dit l'oracle bleu, c'est il faut à un moment donné y aller, mettre le cœur à l'ouvrage, d'accord, et se positionner. Moi, c'est ce que je ressens. On vient voir les dos de deck. J'ai la méchanceté en dos de deck qui vient là dire attention, attention au niveau des paroles, attention au niveau des échanges, à ce que vous dites, à comment vous le formulez, attention par peur à ne pas blesser l'autre, juste parce que vous avez peur et que lui va peut-être trop vite, d'accord? Attention à ça, voilà ce qu'on me dit. Ensuite, vous concernant votre dos de deck, voilà, bon, on a le diable arcane majeur qui vient parler de tout ce qui est justement en lien avec des peurs, des attachements, le fait de devoir se lancer, de briser des chaînes et de se relancer dans quelque chose, de se réinvestir dans quelque chose, d'y aller. Il y a une idée de faire taire ses peurs, hein. Oui, vous avez un peu peur de vous rengager quelque part dans une histoire d'amour. Surtout, ce qui vous fait peur, il y a une petite crainte vis-à-vis du déterminisme, je ne sais pas si ça se dit, de la détermination de l'autre en tous les cas. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Votre autre, en dos de deck, il a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée de réfléchir à la situation, d'être dans l'avant-engagement et de sous-peser un peu. Ça serait plutôt en vertu de conseil de lui dire
de lui dire, c'est pas à vous de lui dire, mais là ce que les tarots ont envie de raconter, c'est de justement prendre le temps de justement profiter presque du départ de cette situation, de sous-peser un peu les choses, de temporiser. Il y a une idée de temporiser un peu les choses. C'est il, il a les choses en main, il faudrait enfin, ou elle, hein, bien sûr, qu'il observe un peu la situation, qu'il se rende compte quand même de ce qui se passe là. Il y a une idée comme ça. Dos de deck ici, la montagne. Donc on va vers quelque chose qui... on va vers une ascension. Il y a une idée de... Comme je vous disais, hein, il y a une idée de travail qui se fait dans cette relation parce qu'il y a de l'envie, il y a des sentiments, il y a un travail quand même à faire pour y aller, de relâcher des peurs. De relâcher des peurs et que l'autre se temporise davantage. En tous les cas, il y a beaucoup de communication, beaucoup de, énergétiquement parlant, il y a quelque chose de fluide. Hein. Il y a quelque chose de fluide. Il y a des échanges qui vont vous permettre justement peut-être de mieux appréhender tout ça, de mieux dialoguer avec l'autre et d'équilibrer. Il y a un travail d'équilibre à faire. On a projection, instabilité, maison. Vous êtes peut-être en couple depuis un moment et vous avez des envies de vous engager ensemble sous le même toit pour certains. Et c'est pas encore parce que vous, en tous les cas, Bélier, il y a peut-être l'autre qui est à fond, et vous êtes encore un peu en phase de réglage, ce qui peut-être occasionner des rixes entre vous. Hein. Mais voilà, c'est en projet, ça a besoin de s'équilibrer. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai ça sur le mois de mai. Donc on vous dit effectivement, il se peut qu'il y ait un déménagement en prévision, il se peut qu'il y ait des gens qui ont envie de passer un cap ensemble, mais ça fait un peu flipper. Il y en a un qui est très très à fond et l'autre qui est un peu flippé. Ok, donc à voir. On vous dit de prendre de la hauteur sur ce genre de problématique à fond. Ça va permettre d'avoir une respiration, ça me dit. Alors, abandonner tout ce qui est relié aux craintes, au fait de se prendre la tête et tout ça, c'est un peu en lien avec le diable là, tout ce qui est anxiété et tout ça. Faites confiance à votre guidance, à vos ressentis, votre âme vous dit la vérité, écoutez-la, prenez le temps de faire vraiment confiance à votre ressenti intérieur et il y a une guérison qui se fait parce que moi on me dit abandonnez-vous à la guérison complète, d'accord? Donc il y a peut-être des vieilles choses là, des vieilles choses qui viennent qui remontent un petit peu face à cette situation, avec cette relation, qui sont là pour être guéries afin d'aborder un nouveau départ et un changement dans votre vie avec plus d'engagement. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et votre bienveillance. Merci pour vos abonnements, likes, partages qui sont un soutien pour la chaîne. Je vous dis à très vite pour vos autres tirages. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.